En septembre 2015, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté les objectifs de développement durable, ce qu'on appelait les ODD, comme partie intégrante donc d'un vaste programme intitulé Transformer notre monde, le programme de développement durable à l'horizon 2030. Ils prennent donc le relais des OMD, les objectifs du millénaire pour le développement, et sont constitués, j'allais dire, de 17 objectifs et 169 cibles qui vont servir de cadre pour la mise en œuvre des actions de développement et de la lutte contre la pauvreté au cours des 15 prochaines années. On s'est arrêté un instant pour évaluer justement où en est le Bénin dans le cadre justement de ces objectifs de développement durable. C'est dans ce sillage qu'a eu lieu le Forum national sur les objectifs de développement durable, le FNODD. Et pour continuer par en parler, je vous l'avais annoncé, je reçois pour vous Magloire Augustin Aguessi. Il est le directeur général de la coordination et du suivi des ODD. Autour donc de la thématique renforcer la résilience pour accélérer l'action locale en faveur des ODD. C'est justement ce thème fédérateur et mobilisateur. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci donc d'avoir accepté notre invitation sur la matinale de la télévision nationale. Non, c'est moi. Alors si l'on se place dans une perspective de résilience, quelles sont les actions qui y contribuent réellement aujourd'hui? D'abord, il faut parler des ODD avant donc d'en arriver là. En fait, beaucoup de gens ne connaissent pas encore véritablement ce que c'est que les ODD. C'est tout simplement le relèvement des défis qui se posent donc au monde. Et ces défis sont regroupés en 17 objectifs, partant donc de la pauvreté, de lutte contre la faim, faim zéro, la santé, l'éducation, le genre, et je passe. Alors, le Bénin, au lendemain donc de l'adoption, a franchi toutes les étapes consignées donc dans le cadre de la mise en œuvre des ODD. Je vais dire la priorisation des cibles prioritaires, la domestication des indicateurs. Je vais également donc dire l'intégration dans notre document de planification, parce que si vous n'intégrez pas, vous ne pouvez pas mettre en œuvre. Puisque les questions des cibles à atteindre d'ici à 2030. Et justement, parlant de cibles, pour un exemple, au niveau de la pauvreté, en 2015, le Bénin était à 40%, c'est-à-dire 40% de la population béninoise est pauvre. Et le Bénin donc a choisi la cible qui consiste à réduire de moitié d'ici à 2030. Ça veut dire qu'à 2030, nous devons être à 20%. On réduira donc cette frange jusqu'à 20%. C'est juste un exemple que je donne. Et donc, il faut donc intégrer dans nos documents ce qui est fait, mais également mesurer les progrès donc au fur et à mesure. Et donc, après avoir fait tout ce travail, on a constaté que au niveau de nos populations qui sont beaucoup plus concernées dans les localités, les communes, n'est-ce pas, concernées donc à 100% par les cibles ODD, il faut faire un travail important parce que jusque-là, il est difficile donc de dire que les gens donc maîtrisent. Aujourd'hui, je peux vous dire, et c'est comme ça, pareil dans tout le monde entier, que si les pays font un travail important au niveau central, ce n'est pas la même chose donc au niveau des communes. Surtout que il se pose des problèmes de compétences et autres. Et donc jusqu'en 2022, il est difficile donc de dire qu'une commune a élaboré un rapport sur la mise en œuvre des ODD. Et justement donc, il y a cette recommandation d'aller vers les communes pour faire ce qu'on appelle les examens locaux volontaires, qui ne sont rien d'autre qu'une revue de la mise en œuvre des ODD, c'est-à-dire donc une assise qui permet à chacun d'amener ce qu'il sait faire en matière donc des ODD et quels sont les progrès qu'il a obtenus et quelles sont les initiatives novatrices et également donc en discuter et voir au-delà de ça quels sont les problèmes donc qui se posent, n'est-ce pas, l'ensemble et comment donc les relever. Et c'est ça donc l'examen locaux volontaires qui est un format local de ce qui se passe à New York tous les ans où tous les pays sont invités donc à aller parler de leurs progrès. Et donc le Bénin a innové justement cette année. Il est vrai que c'est un processus commencé en 2021 et le lancement, donc il a connu son lancement en novembre 2022 et aujourd'hui donc c'est le clou. C'est à partir donc d'hier où le forum donc fait ses assises. Parce qu'avant le forum, il faut reconnaître qu'il y a l'élaboration donc des examens locaux volontaires par 4 communes que nous avons choisies
au niveau du Bénin, c'est-à-dire une commune à statut particulier qui est à Boumé-Calavi. Nous avons une commune à statut intermédiaire qui est Niki et 2 communes à statut ordinaire qui sont donc à Vrancourt et Bassila. D'accord. Qui ont réalisé donc ces examens à leur niveau et qui ont donc rendu disponibles les rapports qui feront l'objet d'échanges lors de ce forum. Et justement, pour ne pas en rester là, il y a donc cette thématique dont vous avez parlé tantôt, qui est donc la résilience, n'est-ce pas, qui est, disons, le sujet donc de discussion autour donc de ces rapports. D'accord. Et pour en arriver là, il faut reconnaître que le monde est sorti récemment donc de la Covid-19 et justement, il faut donc anticiper désormais, parce qu'en fait, on n'était pas préparé quand la Covid est arrivée et ça a fait beaucoup de ravages. Donc désormais, il faut préparer les populations à pouvoir donc se renforcer. Tout donc cette thématique-là. D'accord. Et selon vous, quels sont les enseignements à tirer du processus donc d'examens locaux volontaires, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui permettront sans doute de rationaliser les futurs efforts de suivi des objectifs de développement durable? C'est justement une aubaine pour tout le monde parce que lors de ces examens locaux, pour les communes qui ont réalisé l'expérience, il faut reconnaître qu'il y a cette question donc déjà de données. Les communes, c'est difficile donc d'avoir les données pour renseigner les indicateurs. Et donc du coup, il a fallu d'une certaine manière trouver parfois dans des ports-ci et également donc, disons, mettre en œuvre un certain nombre de stratégies pour pouvoir donc avoir un minimum de données pour renseigner ces indicateurs. Et donc, certaines communes ont eu une prise de conscience. Puisque quand nous avons participé donc à ces examens locaux volontaires et à la validation par ces communes, nous avons compris qu'elles-mêmes ont pris des résolutions. On a pris des résolutions, par exemple, déjà dans le PTA de cette commune dit qu'elle va mettre en place une base de données. C'est très important parce que c'est ça qui permet de mesurer les progrès. Et comme on le dit, quand vous ne savez pas mesurer, vous ne pouvez pas faire. Et donc, c'est un premier enseignement. Le deuxième enseignement, n'est-ce pas, pour la suite, c'est déjà donc de mettre en place un dispositif véritable de connaître pérenne. Ce n'est pas donc à la faveur donc d'un rapport, d'une revue, qu'il faut donc de façon circonstancielle, n'est-ce pas, faire la collecte et s'en arrêter là. Donc, désormais, il faut un dispositif pérenne donc de collecte et donc également l'appropriation par tous les acteurs. Et aussi donc la question de la mobilisation donc des ressources autour donc de cette question. Parce qu'en fait, ces examens locaux volontaires constituent justement une opportunité donc pour les partenaires de pouvoir identifier ceux qui font mieux et comment on peut donc les accompagner. Alors, que proposeriez-vous pour un meilleur accompagnement des organisations de la société civile, pour une meilleure mise en œuvre des ODD au niveau local au Bénin? Les ODD, donc, c'est une question de tous les acteurs, comme on le dit. Personne ne doit être laissé de côté. Et justement, vous savez, il y a des organisations donc, de la société civile qui œuvrent beaucoup dans le domaine. Et justement, nous, au niveau de la direction générale de la coordination du suivi, n'est-ce pas, des objectifs de développement durable, basé donc au ministère du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, dirigé par le ministre Aboulaye Biachane, et à qui je rends hommage, qui fait véritablement donc beaucoup pour ces orientations avisées et qui nous permettent donc effectivement de mettre le Bénin à la lumière, donc devant donc véritablement au niveau mondial, montrer quand même ce que fait le Bénin et montrer les avancées donc, du Bénin. Et nous avons justement une base qui permet d'enregistrer donc ces organisations non gouvernementales, de la société civile, et qui œuvrent dans ce domaine. Et justement, nous les accompagnons. C'est-à-dire que, quelles que soient les activités que nous faisons, c'est l'occasion pour nous donc, de les inviter de temps à autre. Nous avons mis en place des groupes de concertation et qui nous permettent donc d'échanger avec ces organisations. La semaine dernière, tout simplement, j'étais à Grand Popo, aux côtés d'une organisation non gouvernementale qui a procédé avec donc l'ANCB au lancement donc, de ce qu'on appelle le bulletin communautaire donc, de performance, qui vise, n'est-ce pas, à une meilleure donc, offre de services, n'est-ce pas, aux populations. Donc, c'est pour dire que nous sommes aux côtés de ces organisations, il faut les accompagner. Mais il faut reconnaître, puisque vous avez tantôt, donc, au début de votre question, parlé donc, des actions de résilience. Absolument. Il faut donc reconnaître que... qui contribuent fondamentalement. Voilà, contribuent fondamentalement que les ODD sont intimement liés à la résilience. Parce que quand quelqu'un qui a faim, comment voulez-vous qu'il soit vraiment résilient, qu'il puisse résister face au choc, en fait? Parce que la résilience, c'est donc... disons, la capacité de l'individu à rebondir donc après un choc, après une catastrophe. Et donc, quelqu'un qui a faim, vous voyez bien, il est affaibli. Quelqu'un qui a des problèmes de santé, il est affaibli. Donc, quand nous parlons de résilience,
c'est fondamentalement donc sur les ODD qu'il faut bâtir. Et donc, ça varie selon les domaines. Et tantôt, quand je prends donc le domaine de la pauvreté, par exemple, il faut d'abord donc mener des actions et essayer donc d'amener l'individu à survivre. Mais au-delà de ça, il ne faut pas s'en arrêter là. Après une catastrophe, n'est-ce pas, ceux qui sont affaiblis, il est vrai donc qu'il faut les sauver, mais également il faut mettre en place des actions qui puissent leur permettre, comme on le dit, de rebondir. Donc, à ce niveau, à ce pilier, donc, au niveau de cette ODD de pauvreté, après donc avoir sauvé l'individu, il faut essayer de l'installer par des activités génératives de revenus. Ça, c'est une action de résilience pour pouvoir donc le remettre dans le circuit économique pour que celui-là donc puisse également aussi donc non seulement participer, mais aussi pouvoir se procurer donc des revenus afin de sortir de la pauvreté. Ça, c'est juste un exemple. Ça varie sur les secteurs. Quand nous venons donc, par exemple, dans le secteur de l'agriculture, un milieu, par exemple, qui est confronté à la sécheresse, n'est-ce pas? Et les actions de résilience, c'est déjà donc les actions de retenue d'eau, n'est-ce pas? Pour permettre donc aux populations, en temps de sécheresse, de pouvoir mener donc leur activité agricole et autres. Et justement, lors de ce forum, il y a eu des témoignages parce que non seulement il y a la théorie, mais il y a aussi la pratique. Nous avons mené donc des échanges, n'est-ce pas, autour d'un projet pratique que nous appelons donc projet des moyens de subsistance durable et qui accompagne donc dans les zones les plus déshéritées et qui sont donc en proie, n'est-ce pas, à des problèmes de variabilité donc climatique. Et donc, un bénéficiaire qui a témoigné a montré comment il est parti du néant pour donc aujourd'hui, disons, se construire une maison à 4 pièces pour acheter un véhicule et puis d'autres pour acheter donc, disons, des moyens de déplacement. Et donc cela, c'était vraiment intéressant de comprendre qu'en fait, il ne faut pas donc considérer que la pauvreté est une fatalité, que l'on peut en sortir. Et justement, donc, ce genre de projet, qui est un exemple de projet d'action de résilience, comme vous le demandiez tantôt. Absolument. Allez, votre forum a démarré depuis hier et court jusqu'au 1er juin, donc demain, le 1er juin 2023 à la salle bleue du Palais des Congrès. J'ai rappelé tout à l'heure la thématique renforcer la résilience pour accélérer l'action locale en faveur des ODD. C'est bien cela. Ouais. On va d'ailleurs rappeler les ODD, vous l'avez vu dans le tableau, on va les revisiter un à un. Le premier, c'est bien sûr pas de pauvreté. Le deuxième, faim zéro. Troisième, bonne santé et bien-être 4. Éducation de qualité, 5, égalité entre les sexes, 6, eau propre et assainissement, 7, énergie propre et d'un coût abordable, 8, travail décent et croissance économique, 9, industrie, innovation et infrastructure, 10, inégalité réduite, 11, villes et communautés durables, 12, consommation et production responsable, 13, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, 14, vie aquatique, 15, vie terrestre, 16, paix, justice et institutions efficaces, 17, partenariat pour la réalisation des objectifs. Évidemment, voilà donc les 17 objectifs de développement durable. Le Bénin aujourd'hui est à combien de pourcentage d'exécution? C'est une très bonne question. Je vais juste donc prendre le rapport élaboré par les réseaux donc, des Nations Unies pour les solutions de développement durable. Et donc, ce réseau, en 2022, a élaboré son rapport, et c'est comme ça pour tous les pays, également, de manière à comparer, et a constaté que le Bénin est à 50,7% au niveau de la marche. C'est un peu donc la distance à parcourir. Nous sommes à la moitié du chemin. Nous avons dépassé la moitié du chemin, et on peut dire que c'est une performance, parce qu'en réalité, en termes d'années, nous avons déjà franchi la moitié et donc on a dépassé les 50%. Alors qu'il est constaté que la marche, le rythme est lent dans le monde entier. Et ce, depuis 2019, avant Covid. Et donc, il faut dire que le Bénin, quand même, fait des pas importants vers l'atteinte des cibles ODD. Et il s'agit donc de continuer
l'action. Merci beaucoup à vous, M. Magloire Augustin Aguessi. Vous êtes le directeur général de la coordination et du suivi des ODD. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. Merci à vous aussi. Et au plaisir de vous retrouver très prochainement. Merci beaucoup. Merci. Très bonne journée du mercredi à vous. Et bonne suite des travaux du côté de la salle bleue du Palais des Congrès. Merci beaucoup. 5 sur 7 matin, il est l'heure à présent d'installer le débat matinal, le forum de discussion. Nous parlons du Nigeria, de la prestation de serment de Ahmed Bola Tinubu et de cette première mesure qui suscite déjà débat chez le géant de l'Est. Il s'agit de la suppression de la subvention allouée au carburant. À tout de suite pour en parler.